Buenos dias la team, ici Marius. Aujourd'hui, je vais te montrer comment tu vas pouvoir devenir 10 fois plus productif grâce à des pommes, grâce à des tomates cerises, grâce à du riz. Donc, si aujourd'hui tu es une personne qui a des ambitions dans la vie, une personne qui va aller loin, une personne qui a des objectifs et qui veut réaliser ses rêves, eh bien, cette vidéo, elle est faite pour toi. Avant de commencer cette vidéo, il faut d'abord que je parle de deux nombres très importants, extrêmement importants pour des personnes qui veulent être productives. Ce sont les nombres 20 et 80. Au 19e siècle, vivait un économiste italien du nom de Vilfredo Pareto. En analysant les données économiques de son pays, Pareto s'est rendu compte qu'un groupe de 20% de la population détenait 80% des richesses. Et à côté de cela, 80% de la population détenait seulement 20% des richesses du pays. Et c'est à partir de ce constat que certaines personnes ont établi le principe de Pareto ou la loi de Pareto. Et ce qui est absolument fascinant avec ce principe, c'est qu'il est loin de s'appliquer seulement à l'économie. Par exemple, il est probable que dans ta garde-robe personnelle, il y ait à peu près 20% de vêtements que tu portes 80% du temps. Mais bien sûr, sauf si tu es minimaliste. Si on observe la langue française, la langue allemande et d'ailleurs n'importe quelle autre langue du monde, on se rendra compte que 20% des mots environ sont utilisés 80% des situations. Et à l'inverse, 80% des mots sont des mots qu'on ne va pas forcément utiliser dans la vie de tous les jours. Peut-être que dans ton cercle social, parmi les 10 personnes que tu fréquentes le plus, il va y en avoir 2 ou 3 avec qui tu vas passer 80% de ton temps et les 7-8 autres personnes avec qui tu vas passer 20% de ton temps. Et tout ça, ce ne sont que des exemples. C'est juste pour te montrer à quel point on peut retrouver ce modèle partout autour de nous. Un minimum de causes entraîne un maximum de conséquences. Ce qui nous intéresse ici, c'est que 20% des actions qu'on va poser au quotidien vont apporter 80% des résultats. Et à l'inverse, 80% des actions qu'on va poser ne vont pas vraiment servir à grand chose dans notre vie. Ils vont apporter 20% des résultats. C'est la raison pour laquelle si tu travailles sur l'un de tes objectifs, par exemple, disons, apprendre le russe, eh bien, selon la méthode avec laquelle tu vas travailler, selon les exercices que tu vas faire, tu peux multiplier par 5 tes résultats, voire même plus par 10. Il faut aussi comprendre que les chiffres 20 et 80 ne sont pas du tout à prendre au pied de la lettre. Ce n'est pas une vérité absolue, mais c'est plutôt une tendance. Une fois que tu auras les actions 20%, tu vas pouvoir les accorder beaucoup plus de ressources. Alors que celles qui sont beaucoup moins importantes, les actions 80%, tu vas pouvoir minimiser les efforts que tu donnes là-dessus. L'état d'esprit derrière le principe de Pareto, c'est de constamment se demander comment est-ce que je peux obtenir un maximum de résultats en fournissant un minimum de ressources, c'est-à-dire de temps, d'énergie et d'attention. Par exemple, si tu veux te bâtir un physique dont tu es fier grâce à de la musculation, est-ce que tu penses que ça vaut le coup de passer 50% de ta séance à faire des petits exercices d'isolation? Ou est-ce que tu penses que ça vaut le coup de te focaliser sur des exercices polyarticulaires, des exercices de base qui vont te permettre de travailler ta masse musculaire dans son ensemble? Si tu es en train d'apprendre une langue étrangère, est-ce que tu penses que ça vaut le coup de passer des heures et des heures et des heures et des heures à lire des bouquins de grammaire théorique? Ça, c'est la méthode académique qu'on nous a proposée à l'école pour des cours de langue. Elle est loin d'être la meilleure méthode, la méthode la plus adaptée ou la plus efficace pour atteindre nos objectifs. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut complètement laisser tomber les actions qui n'apportent pas de gros résultats au quotidien et se focaliser seulement sur les actions 20-80? À partir du moment que ça te plaît, que tu as envie de le faire, et ben, tu peux passer du temps à faire des actions qui ne vont pas forcément t'amener d'énormes résultats sur le long terme. Et ça, il faut juste en être conscient. Il faut juste l'accepter et être OK avec ça.
L'idée, c'est simplement d'être conscient que certaines actions relatives à un objectif donné vont te permettre de faire un pas de fourmi et certains, ça va être des pas de géant. Alors, ce que je t'invite à faire, c'est d'identifier tes actions 20-80. Quelles sont les actions pour toi qui vont te permettre de faire des pas de géant, qui vont vraiment te propulser en avant et qui vont te permettre d'atteindre tes objectifs en un temps record. Maintenant, place à la démonstration technique. D'abord, on a les paumes qui représentent les actions 20-80 que tu vas poser dans ta journée, qui vont réellement te faire avancer dans tes objectifs. La paume, ça peut être ta séance de sport, ça peut être une heure de guitare, ça peut être une vidéo YouTube, peu importe. Une action 20-80. Ensuite, nous avons les tomates cerises. Les tomates cerises, ce sont toujours des actions qui sont en rapport avec tes objectifs. Sauf que cette fois, ce ne sont pas des actions 20-80, mais ce sont des actions 80-20. Des actions qui sont toujours là pour te donner bonne conscience. Des actions qui sont là pour te donner l'impression d'être productif. Alors que ce ne sont là que des actions qui vont avoir que très peu d'impact sur tes résultats futurs. Les actions tomates cerises, c'est un peu toutes les tâches quotidiennes. Ce sont des actions plus urgentes qu'importantes que tu dois faire dans tous les cas. Par exemple, aller envoyer du courrier, aller faire des achats, aller réserver un billet d'avion, aller chez le coiffeur. Ce genre de tâches qui prend du temps, mais qui est facile à faire. C'est pas quelque chose de challengeant. C'est pas quelque chose qui te fait sortir de ta zone de confort. Comme par exemple, faire de la musculation ou encore apprendre une langue étrangère. Enfin, nous avons le riz. Le riz représente toutes les actions complètement inutiles que nous allons faire tout au long de notre journée. Aujourd'hui, dans l'époque qu'on vit, ça va être surtout la technologie, les réseaux sociaux évidemment. Ça bouffe énormément de temps. Maintenant, on a cette bouteille décapitée qui représente ta journée. Elle devrait contenir toutes les actions que tu poses à l'échelle d'une journée. Ce que font la majorité des gens, si tu regardes bien autour de toi, tu pourras t'en rendre compte. Et c'est peut-être d'ailleurs ce que tu fais aujourd'hui. Et si c'est le cas, tu pourras le changer. La plupart des gens, ils vont commencer à remplir leur journée dès le matin avec des grains de riz. Dès le réveil, ils vont regarder les notifications Facebook, ils vont partager des stories Instagram, ils vont mater des vidéos YouTube, etc. Ils vont remplir d'abord leur journée de grains de riz. Et ensuite, tic-tac, l'heure tourne. Et ils se disent, putain, j'ai encore rien foutu de cette journée. Et il est déjà 14 h. Il est temps que je passe à l'action. Et là, ils se disent, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire la grosse action de la journée. Non, c'est trop dur, j'ai la flemme. Je le ferai plus tard, c'est pas grave, j'aurai encore le temps. Qu'est-ce qu'ils font en ce moment? Ils vont choisir les actions les plus faciles. Autrement dit, nos tomates cerises. Mais ce ne sont pas des actions qui vont les mener à leurs objectifs. Et ben on arrive à 17, 18, 19 heures. Ils n'ont plus aucune énergie. Ils ont liquidé quasiment toutes leurs ressources d'attention, leur énergie mentale de la journée. Alors à ton avis, qu'est-ce qui va se passer avec les actions 20-80? Alors s'ils se font un peu violence et qu'ils font preuve d'une autodiscipline extrême, ils pourront en placer une. Mais comme tu peux le constater, il n'y a plus de place pour le deuxième. Il n'y a plus d'énergie. On est fatigué. La journée est finie. Il n'y a plus le temps. On doit dormir. Alors les gens qui passent leur journée de cette manière, d'abord le riz, ensuite les tomates cerises et enfin les pommes, ils ne vont jamais aller loin dans la vie. Parce que les actions qui portent vraiment des résultats dans leur vie, ils ne vont jamais les caler dans leur journée. Ils vont toujours se retrouver en train de procrastiner parce qu'ils n'auront pas anticipé. Ils vont toujours les repousser jusqu'à la fin de la journée. Maintenant, ce que moi je te recommande de faire, c'est ce qui marche. C'est exactement l'inverse. C'est-à-dire de commencer tes journées toujours par des grosses actions. Même si ce n'est pas toujours les plus faciles. Même si ce n'est pas ce que tu as envie de faire en premier. Même si c'est plus confortable de commencer par regarder des stories Instagram. Parce que voilà ce qui va se passer quand tu vas commencer par des grosses actions pour remplir ta journée.
Et voilà le travail. Comme tu peux le constater, absolument tout rentre à l'intérieur. À partir du moment que tu as posé les 2 grosses actions 20-80 qui vont te permettre de te diriger vers tes objectifs, tu peux considérer que ta journée est réussie. Et après, si le soir, par exemple, tu as envie de te poser après une grosse journée, bah, c'est tranquille, tu peux te poser, tu regardes des fils Instagram, tu peux poster des vidéos sur YouTube, mater des vidéos Netflix. Tu as le temps, comme tu t'en rends compte. Le riz rentre à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle une journée bien remplie. À bientôt la team. Et dites-moi en commentaire si vous avez aimé. Merci. It's caught in the crossfire.